C'est vraiment, je crois que c'est vraiment un peu long, donc si vous voulez pas écouter tout ça, vous pourrez partir avant. Merci. Mais j'ai pas envie que ce soit triste. Des larmes qui ont goût d'essaim, des larmes de forêt, des larmes de ciel tout rempli d'aurore, des larmes inconnaissables coulées sur mes joues, offrande fragile d'un couteau ne coupant plus. En même temps que les larmes coulaient, je me parlais dans une voix qui vient de quelque part. D'où? Peut-être de mes genoux, peut-être de mes pieds, peut-être d'un point précis sur un côté d'un de mes doigts, peut-être d'une extrémité de mes abdomens. Cette voix, une voix mienne, me disait « Lève-toi, Adèle. Même si tu ne sais plus marcher, mets-toi à la marche, debout, pour qu'elle te prenne la marche quand elle sera là. Ne l'attends pas allongée. » Flottement de vagues en cercle libre. Plus tard, j'ai ondulé de la table à la cuisine, j'ai glissé du tapis à la porte, j'ai flotté d'ici à là et je flotte à peu près encore. J'ai reçu de la musique qui me balance mon corps arrière en avant, surtout avec une énergie qui vient d'un sexe que j'ai dans le ventre. Je l'ai écoutée et elle me fait peur. La musique est trop grande pour moi. Moi qui suis une journée d'atomes désintégrés, effrayés. La musique et le sexe qui est dans le ventre et qui propulse un corps d'arrière en avant m'effraie. Je n'ose plus m'approcher. Alors pour espérer, je m'avance. Je tends une main vers les corps secoués d'un sexe magnifique. C'est ce sexe inoffensif qui m'offense quand même. Et la générosité de cette musique qui me fige à penser que peut-être me recroqueviller. Cette musique déborde. Ma bouche a oublié comment avaler l'air. Avaler l'air, avaler l'air. Cette musique donne en abondance à la bouche avide d'un corps secoué d'arrière en avant et ma bouche ne connaît pas aujourd'hui ce que veut dire la faim. Les mécaniques de mon estomac sont immobiles, investies de la paix, du silence et elles l'ignorent, les froids qui les baignent par la fenêtre. Peut-être qu'elles dorment, elles ne prennent pas la poussière, car il n'y a pas de poussière dans mon ventre. Les ouvriers sont en grève. Oh, j'espère qu'ils sont en grève. J'espère qu'ils sont en grève. Tout à coup, je songe, ils pourraient avoir été licenciés. Les ouvriers pourraient avoir été licenciés, dont mon ventre. Les ouvriers des mécaniques de mon estomac. Et dehors aussi. Les ouvriers des usines, et puis les fonctionnaires, la petite épicière, et Ahmed qui fait les kebabs, et puis le serveur du café, et le maître d'école, et l'ambassadeur, femme du Zagreb, et le facteur. Oh, le facteur. Il pourrait avoir été licencié. Je n'ai pas lu les nouvelles ce matin. Peut-être que dans le journal c'est écrit. Peut-être que les supermarchés ont arrêté de tourner. Est-ce que les aubergines pourrissent dans les grands congélateurs qui ont cessé de congeler? Peut-être que la centrale nucléaire de Fessenheim a explosé. Ou peut-être qu'un enfant qui creusait un trou dans la forêt pour cacher un trésor pour les hommes de dans 10 000 ans a déterré des déchets radioactifs. Je n'ai pas lu le journal ce matin. Peut-être que le journal s'est arrêté. Peut-être que les journalistes ont été licenciés. Je ne suis pas sortie de chez moi. Il doit faire plus chaud au creux du soleil, mais je ne m'en rends pas compte car chez moi il n'y a pas le radiateur. Il y a des fleurs séchées qui garderont leur couleur pour toujours, parce que pour toujours c'est mieux que à jamais. Il y a tout ce que j'ai commencé et je flotte, et je mange un carré de chocolat qui a une forme de rectangle, parce que c'est tout doux manger du chocolat, même debout dans ma petite cuisine. Et j'ai peur, mais je ne veux pas y penser. Et puis, catapultée par moi-même, parmi les murs de la ville, j'ai volé. Ô sourire pour éclairer les rues. Les dents attirent les yeux et les yeux attirent les bouches. Tout est à nouveau omniprésent. Les regards me viennent, mon cœur ouvert les accueille, mon cœur immense et béant. Au fond d'un grand serpentin de rue, la rue qui s'étire et s'allonge sous mes pieds. Vincent, je lui fais signe au-dessus de la cohue. C'est la sortie des écoles, la sortie des enfants. Les jambes courent. Vincent, bonjour. Ce soir, dans la dictée du petit Vincent, qui a 7 ans et des lunettes, il était écrit à la filée « Désiré, recommencer ». Désiré, recommencer.